Bonjour chers internautes, bonjour chers intercesseurs de la maison de prière, bonjour chers fidèles, chers frères et sœurs, nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes heureux d'être encore dans la présence du Père. Nous sommes heureux d'être encore dans la présence de notre Seigneur. Nous sommes heureux d'entrer dans les parvis de l'Éternel. Nous sommes fiers d'entrer dans la présence du Père. Parce que nous sommes convaincus qu'une heure dans sa présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Que quelques instants dans la présence du Père vaut mieux que 1000 ailleurs. Nous rendons grâce à Dieu pour cette belle opportunité qu'il nous donne. Qui nous donne de venir l'adorer, de venir lui présenter nos requêtes de prière, de venir dans sa présence le louer, parce qu'il fait pour nous de grandes choses. Il fait de grandes choses pour nos familles. Il fait de grandes choses pour nos enfants. Il fait de grandes choses pour les nations. L'Éternel est sur le trône. L'Éternel est au contrôle. Le Dieu que nous servons, le Dieu de toute la création, il est celui qui est assis sur son trône inébranlable. Et il règne. Il est souverain. Il exerce sa souveraineté dans nos vies. Il exerce sa souveraineté dans nos familles. Il exerce sa souveraineté dans les nations. Il exerce sa souveraineté sur les œuvres de ses mains. Il est Dieu, le Dieu de la création. Celui qui tient toute la création entre ses mains. Il exerce sa souveraineté sur les puissants de ce monde, sur les rois de ce monde. Parce qu'il tient leur vie, leur cœur entre ses mains. Il est souverain et c'est seule sa volonté, seules ses décisions, seuls ses arrêts et seules ses résolutions s'accompliront. Ses plans de paix, ses projets de bonheur s'accompliront dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Nous sommes encore là dans le cadre de la méditation et de prière sur la base de la parole qui est sortie de sa bouche. Les paroles de feu, les paroles de puissance, les paroles de vérité, les paroles qui sont des lumières à nos pieds, qui sont des lumières sur notre sentier et qui nous éclairent. Nous sommes encore là parce que le Seigneur a dit, depuis le livre de Genèse 1, que la lumière soit et la lumière fut. Il a commandé. La lumière est apparue. La lumière a jailli et les ténèbres sont enfuies. Et depuis le livre de Genèse, la volonté de Dieu, c'est que nous nous sommes séparés des ténèbres. Et nous avons vu, avec la précédente vidéo, nous avons médité longuement sur ce verset. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur la base de cette parole, de ce verset, pour l'invoquer, pour le supplier, pour lui présenter nos requêtes de prière, pour voir sa lumière briller dans nos vies, pour voir sa lumière agir puissamment dans nos vies, pour voir sa lumière éclairer nos ténèbres. Nous sommes venus dans sa présence parce que nous voulons que Jésus-Christ, la véritable lumière, qui en venant dans ce monde, devait éclairer tout homme, nous éclaire. Éclaire nos enfants, éclaire nos épouses, éclaire nos familles, éclaire nos nations, éclaire les autorités en charge des affaires publiques, éclaire les hommes élevés en dignité, éclaire l'église de Christ, les serviteurs de l'Éternel, les enfants de Dieu. Que le Dieu de lumière éclaire
pour imposer son agenda, pour imposer sa volonté. Afin que sa volonté qui est faite dans le ciel, oh, que la même volonté, qui sont des volontés parfaites, s'accomplissent sur la terre au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, Éternel, nous rendons grâce. Nous te rendons grâce pour cette belle opportunité que tu nous donnes. Nous te disons merci, Seigneur, parce que c'est dans ta souveraineté, dans ta volonté parfaite, que tu as permis que nous soyons encore dans ta présence ce soir, ce matin, en ce jour. Seigneur, nous sommes venus pour te louer. Nous sommes venus pour t'adorer toi seul. Nous sommes venus pour t'élever toi seul. Et nous t'élevons au-dessus de tout. Au-dessus des principautés. Au-dessus de toute autorité. Au-dessus de toute puissance. Au-dessus de toutes les grandes personnalités de ce monde. Nous t'élevons au-dessus de toutes les œuvres de tes mains. Tu es élevé au-dessus des cieux des cieux. Tu es élevé au-dessus de toute montagne. Tu es élevé au-dessus des eaux. Tu es élevé dans nos familles. Tu es élevé dans nos lieux de service. Tu es élevé dans les hôpitaux. Tu es élevé, Seigneur, dans les écoles. Dans la jeunesse, tu es élevé. Tu es élevé dans les nations. Tu es élevé, Seigneur, dans tous les domaines de nos vies. Dans ton église, tu es élevé. Oh Dieu, nous te donnons la place que tu es. La place que tu mérites. Parce que tu en es digne. D'occuper la place la plus glorieuse. D'occuper la place la plus appréciée. D'occuper la place la plus acclamée. Seigneur, tu es Dieu. Reçois, Seigneur, tous les honneurs. Reçois toute notre adoration. Reçois toute notre appréciation. Reçois toutes nos acclamations. Reçois tous nos remerciements. Reçois, Seigneur, oh, toute la louange, l'adoration, à toi et à toi seul. Parce que toi seul, tu as créé les cieux et la terre et tout ce qui renferme. Toi seul est celui à qui appartiennent toutes nos vies, les cieux et la terre et tout ce qui renferme. Toi seul nous as aimés. Toi seul nous as délivrés. Toi seul nous as rachetés. Toi seul as payé le grand prix à la croix. Toi seul as souffert. Toi seul s'est donné à la mort pour nous. Toi seul as accepté de prendre la place du condamné que nous étions. Oh, nous te louons, Seigneur. Nous te louons pour le grand sacrifice. Le sang par lequel nous pouvons avoir un libre accès dans ta présence aujourd'hui. Le sang qui nous lave de nos péchés. Le sang qui nous pardonne de nos nombreux péchés. Le sang qui nous sanctifie. Le sang qui nous rachète. Le sang qui nous efface nos transgressions. Le sang par lequel nous sommes justifiés. Nous sommes déclarés non coupables. Nous sommes libérés de toute chaîne. Nous sommes libérés de toute condamnation. Nous sommes libérés de toute prison. Nous sommes libérés de toute forme d'accusation. Nous sommes libérés de toute forme, oh Seigneur, de souillure. C'est par le sang de Jésus-Christ que nous avons été réconciliés au Père. C'est par le sang de Jésus-Christ que toute la création entière a été réconciliée au Père. C'est par le sang de Jésus-Christ que la création tout entière a été rachetée. Délivrée de l'emprise du diable. Délivrée de l'emprise des œuvres des ténèbres. Oh Dieu, nous te louons, nous te louons. Parce que nous sommes venus dans ta présence. Et nous savons que par ton esprit, Seigneur, tu vas nous conduire. Par ton esprit, Seigneur, tu vas te glorifier dans nos vies. Par ton esprit, Seigneur, tu vas, oh, glorifier le nom du Père. Nous te louons, Seigneur, nous te louons. Parce que personne ne peut venir dans ta présence et retourner telle qu'elle est venue. Personne ne peut venir dans ta présence et rentrer encore frustré. Nous sommes venus parce que, Seigneur, tu as un agenda de mettre fin aux ténèbres dans nos vies. Tu as un agenda de mettre fin, oh Seigneur, au séjour des morts. Tu as un agenda de mettre fin par ton feu, par ta grande lumière, au fin, Seigneur, de toute maladie qui nous torture, qui nous détruit et qui nous plonge dans l'angoisse, dans la détresse. Tu es l'Éternel, le Dieu
et qui n'a que des projets de paix et de bonheur. Et aujourd'hui, Seigneur, tu te souviens de tes écrits, tu te souviens de tes paroles, tu te souviens de ton agenda, tu te souviens de tes résolutions, tu te souviens de tes décisions que tu as prises, tu te souviens de ce que tu nous as promis. Et tu as dit, oh Père, que nous serons toujours la tête et non la queue, que nous serons toujours en haut et non en bas, que nous allons prospérer comme prospère l'état de notre âme. Tu as dit, Seigneur, que nous allons nous multiplier et que la productivité est notre partage, que la multiplication est notre partage, que la richesse est notre partage, parce que nous sommes les héritiers du grand roi. Nous sommes les héritiers de celui à qui appartient l'or et l'argent. Nous sommes des possesseurs, des détenteurs du pouvoir que l'Éternel nous a donné. Oh Père, nous te louons, parce que dans ta présence, Seigneur, nous ressortirons avec beaucoup de réjouissance. Merci, Seigneur, parce que tu as dit dans ta parole que vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui êtes chargés, fatigués des ténèbres, fatigués des agents de ténèbres, fatigués de la confusion, fatigués de subir les œuvres de ténèbres, venez et je vous en déchargerai. Venez, je vous en délivrerai. Venez, je vous donnerai la paix. Seigneur, merci. Parce que, Seigneur, tu n'es pas un homme pour mentir. Tu n'es pas un fils d'homme pour te repentir. Oh, ce que tu dis, tu l'accomplis. Ce que tu annonces, tu le fais. Ce que tu déclares, Seigneur, c'est la vérité. Et la vérité, Seigneur, que nous sommes dans ta présence. Et que personne ne peut venir charger. Retourner, Seigneur, avec les mêmes charges. Parce que tu nous en délivreras au nom de Jésus-Christ. La maladie là partira au nom de Jésus-Christ. Les démons là s'enfuiront au nom de Jésus-Christ. La condamnation là sera brisée au nom de Jésus-Christ. Les malédictions là seront brisées au nom de Jésus-Christ. Et la limitation là sera brisée au nom de Jésus-Christ. Les interdictions dans nos vies, Seigneur, seront annulées au nom de Jésus-Christ. Les déclarations sataniques, les malédictions prononcées par des hommes, par des femmes, sur nous seront annulées. Parce que, Seigneur, nous sommes dans ta présence. Tu es le Dieu omniscient. Tu connais, Seigneur, nos frustrations. Tu connais nos peines. Tu connais nos difficultés. Tu connais nos ennemis. Tu connais nos adversaires. Tu connais ces démons. Tu connais ces principautés, ces autorités sataniques. Tu connais ces sorciers, ces sorcières. Tu connais ces ennemis, Seigneur, qui nous détruisent, qui nous tourmentent, oh Dieu Père. Parce que nous sommes dans ta présence. Oh Dieu, tu ne leur donneras pas une occasion de se réjouir. Tu ne leur donneras pas une occasion, Seigneur, de célébrer que même dans ta présence, nous avons toujours les mêmes problèmes. Seigneur, nous sommes venus dans la présence du Dieu qui répond par le feu. Nous sommes venus dans la présence du Dieu qui répond par le feu. Par ton feu, Seigneur, tu nous déchargeras. Tu vas nous décharger. Et tu nous décharges au nom de Jésus-Christ. La maladie là, oh Seigneur, s'enfuit au nom de Jésus-Christ. Le jour des ténèbres c'est brisé au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, nous sommes dans ta présence pour te louer toi seul. Parce que, Seigneur, tu es Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Dans le livre d'Ésaïe 9:1, le Seigneur a dit, il a dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Alléluia. Que les sorcelleries ne dominera pas toujours. La maladie là, c'est pour un temps. C'est pour que la gloire de Dieu éclate. Les combats que nous subissons, c'est pour que la gloire de Dieu éclate. Les contestations que nous subissons, c'est que la gloire de Dieu éclate. Et ces malheurs qui nous sont arrivés, et c'était pour que la gloire de Dieu éclate. La mort qui rôde autour de nous, oh, c'est pour que nous puissions apprécier la présence, la puissance de l'Éternel. C'est un témoignage, parce que le Seigneur dit qu'il va nous faire de nous des témoins. Nous allons raconter, nous allons être des témoins dans tous les lieux, les témoins de sa puissance, les témoins de sa miséricorde, les témoins de sa fidélité, les témoins de sa bonté, les témoins de ses capacités, de son pouvoir, de son feu. Et nous te rendons grâce, Seigneur Père, parce qu'aujourd'hui, tu fais de nous des vrais témoins, Seigneur, de ta puissance contre les puissances sataniques. Tu fais de nous, Seigneur, des témoins de ta miséricorde, parce que, Seigneur, tu nous regardes avec beaucoup de compassion. Tu nous regardes avec beaucoup d'amour. Tu nous regardes avec beaucoup de pitié, Seigneur. Tu ne vois pas nos erreurs. Tu ne vois pas nos injustices.
Tu ne vois pas nos iniquités. Tu ne vois pas nos ingratitudes. Tu ne regardes pas, Seigneur, à nos nombreux, Seigneur, oh Dieu, et tu nos incrédulité. Tu ne regardes pas, Seigneur, ce que nous sommes, mais tu regardes à ton amour. Tu regardes à ta miséricorde, parce que ta miséricorde dure à toujours. Ton amour dure à toujours. Tes compassions éternelles durent à toujours. Tes bontés sont toujours nombreuses. Elles durent à toujours. Éternel, nous te rendons grâce, parce que tous les matins, tous les jours, tu renouvelles ta miséricorde et ta bonté envers nous. Nous te louons, Seigneur, parce que, Seigneur, oh Dieu, en ce moment, tu ne permettras pas, Seigneur, que les ténèbres règnent à toujours. Tu ne donneras pas toujours la gloire. Tu ne permettras pas que les ténèbres et la gloire prennent ta place. Nous te louons, Seigneur, parce qu'en ce jour, en ce moment, Seigneur, comme nous sommes dans ta présence, oh, les ténèbres prennent fin dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Les sorciers et leurs agendas, Seigneur, seront chassés au nom de Jésus-Christ. Leurs jours seront brisés au nom de Jésus-Christ. Leurs jours seront brisés au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ, parce que voici le jour où tu mets fin au règne des ténèbres dans nos vies. Tu mets fin au règne de la pauvreté dans nos vies. Tu mets fin au règne de la stagnation dans nos vies. Tu mets fin au règne de l'endettement dans nos vies. Tu mets fin au règne, Seigneur, oh, de la maladie, du séjour des morts, de l'esprit de mort, de l'ange de la mort, au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, Seigneur, tu mets fin au règne de la malédiction ancestrale, territoriale, familiale, au règne de la malédiction des aïeux sur nos vies, au nom de Jésus-Christ. Éternel, en ce jour, tu mets fin au règne du péché, au règne de la prostitution, au règne, Seigneur, de l'impudicité. Tu mets fin au règne de la corruption. Tu mets fin au règne des détournements des fonds publics. Tu mets fin au règne, Seigneur, des criminels, des sorciers, des agents de sang, des hommes de sang, des hommes violents. Tu mets fin au règne des structures sataniques, des autels sataniques, des trônes sataniques, des démons, des esprits impurs, des esprits des eaux, des esprits familiers, des esprits ancestraux. Aujourd'hui, Seigneur, tu mets fin à leur règne au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous te louons, nous te disons merci. Merci, Seigneur, pour cette grande opportunité que tu nous donnes d'être encore dans ta présence pour apprécier la manifestation de ta puissance. La puissance qui met fin et qui nous sépare des ténèbres, qui nous sépare des œuvres de ténèbres, qui nous sépare de ces agents de ténèbres, qui sépare nos enfants des collections sataniques, des mauvaises compagnies, des hommes de la perversion, des impudités, de l'adultère, de la corruption. Seigneur, nous te louons, parce qu'aujourd'hui, Seigneur, c'est le jour de ta délivrance, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Au commencement était la parole. La parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Toute chose a été faite avec la parole. Rien de ce qui existe aujourd'hui et qui a toujours existé et qui existera n'a été sans la parole. La parole, elle est venue dans ce monde. Elle est venue dans ce monde. Elle était la véritable lumière. La lumière qui venait dans ce monde devait éclairer les familles, devait éclairer les nations, devait éclairer les autorités, devait éclairer les jeunes, devait éclairer les familles, mais devait éclairer l'Église, devait éclairer toute la création. Mais les hommes ont combattu les ténèbres, la lumière. Les hommes se sont opposés à la lumière. Les hommes ont refusé la lumière parce que leurs œuvres, elles étaient mortes. Parce qu'ils étaient dans la corruption. Mais, pour nous qui avons cru à cette véritable lumière, Jésus-Christ, pour nous qui avons eu le privilège de l'accepter comme Seigneur et Sauveur, il nous a donné la puissance, le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont nés non du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. Et tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tout ce qui est né de Dieu triomphe des ténèbres. Tout ce qui est né de Dieu triomphe des sorciers.
triomphe du mensonge. Parce que le Dieu que nous invoquons, c'est le Dieu de la vérité. Oh, nous te rends grâce à l'Éternel pour ta nouvelle naissance. Rends grâce à l'Éternel parce qu'il a fait de toi un fils, un héritier, un agent de lumière. Il dit que ceux qui marchent, ceux qui croient en moi, ils ne marcheront pas dans les ténèbres. Ils seront plutôt de la lumière. Ils seront la lumière qui va éclairer. La lumière qui va briller. Oh Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce pour le privilège que tu nous as donné de te connaître, Seigneur. Qu'ai-je fait, Seigneur, pour mériter le salut? Qu'ai-je fait pour mériter cette grande révélation? Qu'ai-je fait, Seigneur, pour que tu te révèles à moi? Moi qui étais dans les ténèbres, moi qui étais encore, Seigneur, dans les impudités, qui était encore, Seigneur, dans les incantations, dans les maisons des marabouts, des charlatans, des devins. J'étais égaré dans la prostitution, j'étais égaré, Seigneur, dans la corruption de ce monde. J'étais égaré, Seigneur, dans la débauche. J'étais égaré, Seigneur, avec les idoles. J'étais égaré, Seigneur, dans les traditions des pères, dans les coutumes des pères. J'étais égaré dans mes pensées, dans mon intellect, Seigneur, dans mes réflexions. J'étais égaré, Seigneur, oh Dieu, par la philosophie de ce monde. Seigneur, un jour, Seigneur, tu t'es souvenu de ton projet de ma délivrance, de ton projet de mon salut. Tu t'es révélé à moi, Seigneur. Tu as étendu ta lumière. Tu as fait briller ta lumière. Et tu as ouvert mes yeux pour apprécier cette lumière, cette véritable lumière. Oh, qui brille dans ma vie, qui éclaire. Je te loue, Seigneur, pour ma nouvelle naissance. Je te loue pour la nouvelle naissance de mon frère, de ma soeur. Je te loue encore, Seigneur, parce que, Seigneur, aujourd'hui, tu te révèles encore à nos bien-aimés. Seigneur, pour qu'ils aient encore le privilège de t'accepter comme leur Seigneur et leur Sauveur, pour que tu sois leur conducteur, pour que tu sois leur berger, pour que tu sois leur maître, pour que tu sois leur seul Dieu, pour que, Seigneur, nos corps soient le temple de ta présence, le temple de ta lumière, la lumière qui brille pour illuminer nos vies. Seigneur, nous te rendons grâce, parce qu'aujourd'hui, Seigneur, tu nous as donné la grâce d'être des enfants de Dieu, d'être des fils de Dieu, les fils de lumière, les fils de la lumière, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous triomphons du monde, nous triomphons des ténèbres, parce que tu as dit que les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Oh Dieu, Seigneur, les ténèbres sont le passé dans nos vies et tout est nouveau. Tout est encore, Seigneur, les œuvres sont nouvelles au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te louons pour cela au nom de Jésus-Christ. Éternel, nous te louons pour cela au nom puissant de Jésus-Christ. Sois glorifié, Père. Sois glorifié. Sois exalté. Sois magnifié. Que ton nom seul soit exalté. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Dans le livre de Jean 16, au verset 24, il a dit que jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Demandez pour que votre joie soit parfaite. Demandez pour que votre joie soit parfaite. Nous sommes venus dans la présence du Père aujourd'hui pour demander à Père d'envoyer sa lumière, que sa lumière nous éclaire, que sa lumière nous illumine, que sa lumière éclaire nos vies, éclaire nos familles, éclaire les nations, éclaire les communautés, éclaire, oh la jeunesse, éclaire. Seigneur, élève ta voix, bien-aimé. Prions ensemble que la lumière de l'Éternel brille dans nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel, nous sommes dans ta présence. Dans ta présence, nous t'invoquons, oh Dieu. Dans ta présence, nous t'invoquons. Nous voulons voir ta lumière briller. Que ta lumière brille dans nos vies. Envoie ta lumière pour chasser les ténèbres dans nos vies. Envoie ta lumière pour illuminer nos vies. Envoie ta lumière pour éclairer nos vies, Seigneur Père. Envoie ta lumière, que ta lumière brille pour nous délivrer de toute forme d'installation au nom de Jésus-Christ. Éternel, envoie ta lumière. Que ta lumière brille dans tous les domaines de nos vies pour briser le jour des ténèbres. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Je veux que tu demandes à l'Éternel d'envoyer sa lumière pour te guider dans tes choix. Alléluia. Que la lumière de l'Éternel t'aide dans tes décisions, dans tes résolutions, dans les choix des partenaires, dans les choix des opportunités, dans les choix des connexions divines pour toi. Que la lumière de l'Éternel t'aide à choisir les meilleurs partenaires. Demandons à l'Éternel de répandre sa lumière sur les autorités de cette nation, de répandre sa lumière sur les hommes qu'il a établis en dignité, dans nos familles. Que la lumière éclaire
pour illuminer nos décisions, nos choix, au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel, nous sommes dans ta présence, parce que nous savons, oh Dieu Père, sans toi, nous ne sommes rien. Jésus, nous avons besoin de toi, notre lumière. Nous avons besoin de toi pour être éclairés dans toutes les décisions que nous pouvons prendre, dans tous les choix que nous pouvons faire, Seigneur. Nous avons besoin de ta lumière dans nos vies, Seigneur. Seigneur, pour être éclairés dans les différentes décisions que nous pouvons prendre, les décisions d'investir, les décisions, Seigneur, de nous déplacer. Par ta lumière, Seigneur, éclaire nos chantiers, Seigneur, nos sentiers. Éclaire, Seigneur, nos décisions. Éclaire nos résolutions. Éclaire nos choix au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions pour que ta lumière se répande sur les autorités de cette nation. Seigneur, il n'y a que toi seul, Seigneur, pour les orienter dans les choix politiques, Seigneur. Il n'y a que toi seul pour les orienter, Seigneur, dans les décisions qu'ils pourront prendre, dans tous les domaines de la vie de cette nation, Seigneur. Oh Dieu, nous prions que ta lumière se répande sur nos autorités, Seigneur. Éclaire leur sagesse, éclaire leur intelligence, éclaire leurs décisions, éclaire leurs choix politiques, Seigneur, éclaire leurs choix économiques, leurs choix sociaux, Seigneur Jésus-Christ. Éternel, il n'y a que toi seul, Seigneur, pour les inspirer, toi seul, par ta lumière, Seigneur, pour éclairer nos dirigeants, au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, fais-le, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, nous allons prier pour demander à l'Éternel, le Dieu qui est capable de nous délivrer par sa lumière. Quand la lumière de l'Éternel brille, le diable est exposé. Les pièges sont exposés. Les pièges de la mort sont exposés. Alléluia. Les stratégies du diable sont exposées. Les sorciers sont exposés. Les terroristes sont exposés. Les hommes de sang sont exposés. Les hommes violents sont exposés. Quand la lumière des ténèbres brille, les œuvres des ténèbres sont exposées. Alléluia. Nous allons demander à l'Éternel d'exposer les œuvres du diable, le diable et ses agents, au nom de ce qui opère et qui avait toujours opéré secrètement. Hérode avait toujours opéré pour combattre l'étoile des enfants de Dieu. Hérode avait toujours opéré en cachette pour détruire les étoiles, pour détruire les talents, les dons, pour mépriser la volonté de Dieu. Et un jour, par la grande lumière, Jésus-Christ, l'Éternel est exposé, Hérode. Et aujourd'hui, l'Éternel va exposer ces héros dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Et lève ta voix et prie que Dieu les expose au nom de Jésus-Christ. Éternel, nous sommes dans ta présence. Et nous sommes venus, Seigneur, oh Dieu, pour dénoncer tous ces Hérodes, ces agents de ténèbres qui opèrent et qui ont toujours opéré en cachette dans nos vies, Seigneur, qui ont toujours opéré. Oh Dieu, tu les connais, Seigneur. Ceux qui contestent notre élévation, qui contestent les talents que tu nous as donnés, les dons que tu nous as donnés, les capacités que tu nous as données, les compétences que tu nous as données, l'étoile que tu nous as donnée. Notre étoile devrait briller, Seigneur. Mais l'ennemi opère dans les ténèbres. Ce n'est pour obscurcir notre étoile. Seigneur, tu es Dieu. Parce que nous sommes dans ta présence. Il n'y a que ta lumière pour les exposer au grand jour. Fais briller ta lumière pour exposer, Seigneur, ceux qui ont toujours opéré contre nous, qui ont toujours opéré contre les nations, contre ton Église, contre tes serviteurs, pour empêcher que ta gloire éclate au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel, envoie ta lumière pour exposer au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Tu vas demander à l'Éternel de te délivrer de toute forme d'aveuglement spirituel, de toute forme de cécité spirituelle, de toute forme d'obscurité qui t'empêche de saisir les opportunités. Parfois, c'est devant toi. Mais on t'a aveuglé. Mais on t'a plongé dans la confusion totale. On a esquissé tes choix, tes décisions, ton intelligence, ta sagesse, pour que tu saisisses l'opportunité. Et ce mari est passé. Cette opportunité est passée. L'opportunité d'emploi, l'opportunité d'investir, l'opportunité d'entrer
et dans la gloire de Dieu. Mais l'Éternel, il est le Dieu de la restauration. Alléluia. Que Dieu nous délivre de toute forme d'écaille d'aveuglement, de toute forme d'aveuglement, de toute forme de confusion, de toute forme de manipulation satanique, de nos décisions, de nos choix, pour que nous soyons délivrés des erreurs de nos choix, pour que nous soyons délivrés des erreurs de notre ignorance, et que nous saisissions toutes les opportunités que le Père a pour nous. Alléluia. Élève ta voix, bien-aimée, et prie que le Seigneur se manifeste puissamment au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel, ô Dieu Tout-Puissant. Seigneur, toi seul, tu es capable. Toi seul, tu es capable, ô Dieu, de nous délivrer. De nous délivrer de toute forme d'aveuglement, de toute forme de cécité spirituelle. Seigneur, des opportunités sont passées devant nous. Les opportunités de mariage, des opportunités de voyage, des opportunités de richesse, des opportunités d'emploi, des opportunités, Seigneur, d'investissement. Mais nous étions complètement aveugles. Le diable nous avait totalement rendus ignorants et nous a plongés davantage dans l'ignorance. Seigneur, oh Dieu, nous regrettons d'avoir raté ces opportunités. Mais tu es le Dieu de compassion. Tu es le Dieu d'amour. Père, tu es le Dieu de la restauration. Tu es encore capable de nous donner encore une belle occasion, Seigneur, de saisir les opportunités. Tu es capable de restaurer. Tu es capable de restituer les années que les sauterelles ont dévorées, Seigneur. Tu es capable, Seigneur, et de nous rétablir dans nos droits. Tu es capable de corriger nos erreurs. Tu es capable, Seigneur, de combler le vide dans nos vies. C'est pourquoi, Seigneur, nous prions. Toi, la véritable lumière. La lumière qui est environ dans ce monde devait m'éclairer. Devait éclairer mes frères, mes sœurs. Devait éclairer les nations. Devait éclairer l'Église. Seigneur, que ta lumière brille. Que ta lumière brille et que ta lumière nous éclaire. Que ta lumière éclaire nos familles. Que ta lumière éclaire les autorités. Pour permettre, Seigneur, aux familles, aux autorités, aux chefs de famille, à l'Église, aux serviteurs d'Éternel, de saisir toutes les belles opportunités. Les opportunités pour le salut des âmes. Les opportunités pour la richesse. Les opportunités, Seigneur, pour la manifestation de ta gloire. Seigneur, donne-nous, Seigneur, d'être délivrés de toute forme de cécité spirituelle, de toute forme d'aveuglement spirituel, de toute forme de confusion, de toute forme d'ignorance. Seigneur, oh Dieu, nous te supplions, fais-le pour la gloire de ton nom, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons prier pour demander à l'Éternel. Lui qui est l'Éternel, il a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Et la vérité, c'est Jésus-Christ. Je suis la vérité. Je suis la vie. Je suis celui par qui vous pouvez voir le Père. Et Jésus, notre lumière, est capable d'exposer le mensonge. Beaucoup sont dans les prisons à cause de la manipulation du mensonge, des innocents. Mais la vérité finit toujours par triompher. Et quiconque est né de Dieu, quiconque est fils de la lumière, finit par triompher sur les ténèbres. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe des ténèbres, triomphe du monde. Alléluia. Nous allons demander à l'Éternel, le Dieu de justice, le juste juge qui est assis sur le trône de justice, qui descende et qui manifeste sa grande lumière, pour que le mensonge qui a toujours régné dans nos vies et qui nous a toujours détruits, et que la vérité éclate, que l'Éternel éclaire les mensonges et que la vérité éclate, et que les accusations se taisent, et que les condamnations soient annulées, et que nous soyons délivrés de toute forme de frustration.
Alléluia. Bien-aimé, élève ta voix. Prie pour toi. Intercède pour un frère, pour une sœur innocente en prison. Que la lumière de ténèbres brille dans les tribunaux pour éclairer les juges, pour éclairer ces enfants, afin que le mensonge qui les a toujours maintenus dans les chaînes de la prison soit exposé et qu'ils soient libérés. Peut-être tu as été toujours accusé, tu as été toujours rejeté, tu as été toujours méprisé. Le mensonge a toujours régné contre toi. Mais aujourd'hui, le Dieu de vérité, le Père des Lumières, il est capable d'exposer ce mensonge et que la vérité éclate. Et là, ta voix est prise au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous sommes là dans ta présence. Dieu de justice, notre juste juge, qui est assis sur le trône de justice. Père, il n'y a que toi seul. Il n'y a que toi seul, Seigneur, et pour exposer la vérité. Tu es la vérité, la véritable vérité, Seigneur. Tu es la vérité qui triomphe sur le mensonge. Seigneur, voici mon frère, voici ma sœur. Nous intercédons pour nos bien-aimés dans les prisons. Ces innocents qui sont maintenus dans les chaînes de la condamnation parce qu'on a menti contre eux, parce qu'on a calomnié contre eux, parce que, Seigneur, ils sont des bourreaux, ils sont des victimes. Seigneur, notre Dieu, notre roi, notre Seigneur, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu. Il n'y a que toi pour éclairer ces magistrats qui ont en charge de cette affaire. Il n'y a que toi pour éclairer ces avocats, Seigneur. Il n'y a que toi pour exposer ces greffiers, ces procureurs de la République. Il n'y a que toi, Seigneur, pour éclairer et pour prendre la défense de ces innocents qui sont dans les prisons, oh Dieu. Seigneur, nous te supplions, toi seul, expose la vérité, expose la vérité. Que le mensonge soit connu de tous. Que le mensonge qui a toujours régné soit exposé au nom de Jésus-Christ. Et que mon frère, ma sœur, soit délivré de toute forme de condamnation, de toute forme de chaîne, du joug du mensonge au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous sommes dans ta présence, parce que tu connais ces voix qui sont toujours élevées pour nous accuser, ces voix qui sont toujours élevées pour nous calomnier, ces voix qui sont toujours élevées, Seigneur, pour, Seigneur, créer de la confusion autour de nous, autour de nos bien-aimés. Oh Dieu, Dieu, c'est toi que nous invoquons. Délivre-nous, Seigneur, de ces voix qui nous accusent injustement au nom de Jésus-Christ. Délivre-nous de ces voix qui nous calomnient injustement au nom de Jésus-Christ. Délivre-nous de ces voix qui nous détruisent. Seigneur, par la grande lumière, Jésus, nous voulons te voir briller pour exposer toute cette manipulation, tout ce mensonge, toutes ces calomnies. Seigneur, gloire à toi, parce qu'aujourd'hui nous sommes délivrés. Tu connais ces voix qui se lèvent pour accuser les nations, qui ont accusé les autorités, pour accuser, afin, oh Dieu, de les combattre, afin de s'opposer à tes plans et tes projets pour cette nation. Seigneur, ils sont accusés de toute forme de violence contre le peuple. Ils sont accusés de toute forme de corruption. Ils sont accusés de toute forme, tout simplement parce qu'ils ont aimé le peuple. Oh Dieu, il n'y a que toi seul pour les préserver. Toi, le Dieu de lumière, il n'y a que toi seul pour exposer cette manipulation satanique, ces mensonges que l'ennemi utilise pour détruire, que l'ennemi utilise pour faire la guerre aux nations, aux innocents. Seigneur, merci, parce que tu le feras. Tu le feras, Seigneur, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons demander à l'Éternel, oh, le Dieu qui s'est exposé nos ennemis. La Bible dit que vous aurez pour ennemis les gens de votre propre maison. Alléluia. C'est dans le livre de Matthieu 10, verset 36.
L'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Les nations auront pour ennemi leurs propres citoyens, leurs propres résidents. Ils sont infiltrés. Ils sont les agents de l'étranger. L'ennemi qui te détruit, c'est celui qui te connaît bien. Il sait comment tu dors. Il connaît où tu vis. Il connaît où tu travailles. Il connaît tes investissements. Il connaît tes structures. Il connaît tout. Et c'est parce qu'il te connaît assez loin qu'il est un agent du diable. Pour mieux t'exposer, pour mieux te vendre au diable. Ils ont vendu leur âme au diable. Ils veulent nous livrer. Alléluia. La Bible dit que le diable rôde. Il rôde. Cherchant qu'il dévorait. Et c'est pourquoi le diable va s'appuyer sur les gens qui sont juste autour de nous. Qui rôdent autour de nous tous les jours. Vous marchez ensemble, vous vivez ensemble, vous dormez ensemble, vous faites des choses ensemble, vous êtes dans le même quartier, vous êtes dans la même ville, vous êtes dans la même famille, vous êtes dans la même nation, vous êtes dans... Oh, ce sont les traîtres. Jésus lui-même a été victime de la trahison. Judas, qui le connaissait très bien, l'a livré aux agents du diable, aux agents des ténèbres. Mais le Dieu, le Père des Lumières, il est capable d'exposer ces traîtres des nations, ces traîtres dans nos familles, dans nos communautés, dans les nations. Que la lumière de ténèbres brille pour exposer ces traîtres dans toutes les nations au nom de Jésus-Christ. Ces traîtres autour de nous, ces traîtres autour de nos bien-aimés. Bien-aimés, élève ta voix et prie au nom de Jésus-Christ. Éternel temps de Père Céleste, tu connais ces ennemis qui rôdent autour de nous. Tu connais ces agents du diable, ces agents des ténèbres qui rôdent autour de nous. Tu connais tous ces-là, oh Dieu, qui opèrent. Ce n'est contre nous dans nos familles. C'est ceux-là qui ont une alliance avec le monde des ténèbres, qui ont une alliance avec le diable, qui ont fait des pactes avec les ennemis, qui sont animés de la cupidité et qui sont capables de vendre leurs propres frères, leurs propres sœurs, de détruire leur propre nation pour de la cupidité, de détruire leurs propres autorités pour la gloire de ce monde, de détruire la souveraineté de leurs États pour la gloire de ce monde, de livrer leurs propres frères et sœurs aux hommes de sang, aux hommes violents, et de partisan avec l'ennemi pour faire la guerre à son propre peuple, pour détruire son peuple et sa propre nation, pour détruire ses propres concitoyens. Dieu, tu es Dieu. Dieu qui est assis sur le trône. Oh Dieu, c'est toi que nous invoquons en faveur de ces nations qui sont victimes de traite, de ces nations qui sont victimes de ces agents étrangers, de ces nations qui sont victimes, des ennemis de l'intérieur, qui partissent avec les forces extérieures pour déstabiliser leur propre nation. Oh Dieu, parce que je suis dans cette nation, c'est toi que j'invoque, Seigneur, afin que tu exposes les ennemis de cette nation. Que tu exposes les ennemis, ceux qui sont à l'intérieur de cette nation et qui méditent le mal, qui méditent la destruction, qui méditent la division, qui méditent la chute, qui méditent la frustration des concitoyens, de la nation, des autorités, pour leurs intérêts personnels, leurs intérêts égoïstes. Seigneur, toi seul, répands ta lumière pour les exposer au grand jour. Ils seront exposés. Leurs stratégies seront exposées. Leurs manœuvres seront exposées. Leurs manipulations seront exposées. Et leur agenda sera exposé. Leurs projets, leurs complots seront exposés au nom de 'Seigneur, nous prions pour les nations africaines,
les nations européennes, les nations américaines. Nous prions, Seigneur, pour les nations du Moyen-Orient. Nous prions, Seigneur, pour Israël. Nous prions pour le monde arabe. Nous prions pour les nations asiatiques. Nous prions pour les nations de l'Europe de l'Est, de l'Europe de l'Ouest, du Centre. Nous prions, Seigneur, pour l'Afrique du Sud, l'Afrique australe, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale. Nous prions, Seigneur, pour l'Afrique du Nord. Oh Dieu, ces ennemis qui opèrent dans cette nation contre leurs propres dirigeants, Seigneur, qu'ils soient exposés pour leur honte totale, qu'ils soient exposés pour l'opprobre, Seigneur, qu'ils soient exposés pour leur propre jugement. Toi, le juste juge, qui les juge, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons demandé à l'Éternel de s'élever et de combattre les hommes violents, d'exposer la cachette des âmes de ces hommes violents, de ces hommes terroristes, d'exposer la cachette de ceux-là qui opèrent, leur stratégie, leur forteresse, les armes qu'ils ont forgées. Oh, il dit que si l'on forme des complots, ça ne vient pas de moi, c'est ce que l'Éternel dit. Ce sont les arènes du diable qui forment ces complots contre les nations, qui forment les complots contre la jeunesse, qui forment les complots contre les autorités que l'Éternel a établies, qui forment des complots contre l'Église. Si on forme des complots, cela ne vient pas de moi, ça vient des arènes des ténèbres. L'Éternel aujourd'hui va exposer leurs complots. Il va détruire tout complot forgé contre nous, contre nos familles, contre les nations. L'Éternel va détruire tous ceux-là qui sont mis en réseau, qui sont mis en coalition pour former des complots et détruire les nations, détruire les communautés, livrer les jeunes aux hommes de sang. Ces terroristes, Dieu va exposer leurs moyens de communication. Dieu va exposer leur stratégie. Dieu va éclairer les autorités, la police, les forces de défense et de sécurité. Et ils seront exposés. Ils seront exposés. Alléluia. Que l'Éternel se manifeste puissamment au nom de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu. Tant de Père Céleste. Ces ennemis qui opèrent, ces hommes de sang qui opèrent en cachette, que ce soit dans nos familles, dans nos communautés, dans nos régions, dans nos provinces, dans les nations. Seigneur, tu connais ces hommes violents, ces hommes de sang, qui méditent de verser le sang des innocents pour terroriser la population, pour semer la frayeur. Ceux qui se nourrissent et qui boivent le sang des innocents, et qui offrent le sang des innocents pour leurs ambitions personnelles. Seigneur, ils opèrent en cachette. Ils ont des forteresses. Ils ont des abris. Ils ont des caches d'armes. Ils ont des stratégies. Ils ont des moyens de communication, des moyens de locomotion. Ils ont des satellites. Ils ont des réseaux qu'ils ont forgés. Oh Dieu, Seigneur, sans toi nous ne pouvons rien. Sans toi les nations ne peuvent rien. Sans toi les forces de défense et de sécurité ne peuvent rien. Sans toi, Seigneur, les autorités ne peuvent absolument rien. C'est pourquoi Dieu omniscient, Dieu omnipotent, Dieu omniprésent, toi seul es capable de les exposer. Toi seul es capable d'exposer ces âmes de ténèbres. Toi seul es capable d'exposer leurs forteresses. Toi seul es capable d'éclairer les autorités pour les traquer, Seigneur, au milieu de la population. Toi seul es capable d'exposer les armes qu'ils ont forgées contre nous. Toi seul es capable de détruire tout complot qu'ils ont forgé contre nous au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, Seigneur, manifeste-toi. Manifeste-toi, oh Dieu, et que leur complot soit détruit au nom de Jésus-Christ. Que leur réseau soit détruit. Oh Seigneur, tu sais semer la confusion dans leur propre camp. Seigneur, sème la confusion dans leur camp.
Seigneur, qui se combattent les uns contre les autres. Et qui se lèvent, Seigneur, que la division soit dans leur camp au nom de Jésus-Christ. Seigneur, éclaire les forces de défense et de sécurité de cette nation. Et de ces nations qui sont victimes de ces hommes violents, de ces hommes de sang. Éclaire et donne-leur, Seigneur, ô Dieu, et des stratégies exceptionnelles, des moyens exceptionnels, Seigneur, pour exposer, pour traquer, oh, ces hommes de sang, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Dieu, manifeste-toi. Manifeste-toi et expose ces méchants au nom de Jésus-Christ. Expose-les. Expose-les au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. L'Éternel que nous servons, il est l'Éternel des dieux des armées. Il est l'Éternel des armées. Le Dieu qui est capable seul de combattre à notre faveur. Alléluia. Demande à l'Éternel de se lever, de combattre toutes les scriptures des ténèbres, de combattre toutes ces scriptures sataniques sur lesquelles ces hommes de ténèbres s'appuient pour opérer, s'appuient et pour voir leur réussite, pour voir la réussite de leurs actions sataniques, leurs actions méchantes, de leurs actions violentes. Alléluia. Que l'Éternel se lève et que l'Éternel combatte les ténèbres dans nos vies, les ténèbres dans nos familles, les ténèbres dans les communautés, les ténèbres dans les hôpitaux, les ténèbres dans les écoles, les ténèbres sur notre jeunesse, les ténèbres, Seigneur, sur nos affaires, sur nos finances, les ténèbres dans les... que les ténèbres combattent les agents de ténèbres dans l'église, qui ont infiltré l'église pour semer la confusion à l'intérieur de l'église, pour semer le doute et pour créer la confusion totale à l'intérieur de l'église. Que l'Éternel des armées se lève et qu'il les combatte au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, Terre de Père Céleste, Éternel des armées, toi seul, tu es capable de combattre cette armée satanique, cette armée démoniaque, cette armée de ténèbres. Éternel, c'est toi ce que nous invoquons. C'est toi que nous appelons au secours. C'est toi que nous cherchons, Seigneur, auprès de toi, que nous cherchons du secours. Seigneur, tu connais ces structures sataniques sur lesquelles les sorciers, les sorcières, les occultistes, les agents de ténèbres, les hommes de sang, les hommes violents, les hommes forts, les femmes fortes. Tu connais les structures sur lesquelles, Seigneur, oh, le monde des ténèbres s'appuie. Leurs forteresses, tu les connais. Leur domination, tu les connais. Leurs principautés, tu les connais. Les autels qu'ils ont élevés dans les familles, qu'ils ont élevés dans les nations, qu'ils ont élevés dans la maison de leur Dieu, de leurs idoles. Tu connais, oh Dieu, ces sacrifices qui sont offerts. Les coqs, les boucs, les chèvres, les moutons, et les sangs des innocents. Le sang qu'ils offrent pour voir les esprits impurs agir avec violence, pour voir le séjour des morts s'ouvrir, pour voir l'ange de la mort descendre avec toute la violence, pour s'aimer la mort, pour s'aimer les pleurs, pour créer, Seigneur, oh, des malheurs. Seigneur, tu connais ces trônes sataniques qui ont été élevés pour vouloir établir, oh, le règne des ténèbres dans nos vies, pour vouloir établir la souveraineté des ténèbres. Tu connais ces trônes sataniques, tu connais ces structures, ces idoles, ces faux dieux qui ont été élevés, qui sont élevés, Éternel des armées, Éternel des armées. Toi seul peux combattre ces structures sataniques. Toi seul peux les détruire. Toi seul, le Dieu qui répond par le feu. Seigneur, fais descendre du ciel ton feu. Que ton feu descende et que ces autels soient renversés et détruits au nom de Jésus-Christ. Fais descendre ton feu sur cette trône satanique. Seigneur, pour renverser ces hommes forts, pour renverser ces femmes fortes, pour renverser ces méchants de leur trône de méchanceté au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, fais descendre ton feu. Fais descendre ta puissance. Par le sang de Jésus-Christ, détruis, Seigneur, tout sacrifice, Seigneur, qu'ils ont fait
qu'ils ont fait dans leur lieu élevé, caché, qu'ils ont fait dans leur forteresse, dans la maison de leur Dieu, à leur Dagon, à leurs idoles, pour voir, la mort, le séjour de mort nous frapper, frapper les nations, frapper les communautés, frapper la jeunesse. Seigneur, par le sang de Jésus-Christ, oui, anéantir, oui, ces sacrifices au nom de Jésus-Christ, détruit tout sacrifice et annule tout projet de destruction et derrière ce sacrifice au nom de Jésus-Christ. Père, tu connais ces imprécations, ces incantations, ces libations, ces invocations sataniques. Tu connais ces paroles de malheur, ces malédictions prononcées. Tu connais ces écrits sataniques. Oh Dieu, avec le sang de Jésus-Christ, annule ces paroles. Efface ces écrits sataniques. Avec le sang de Jésus-Christ, Seigneur, que leur agenda soit détruit. Que leur calendrier soit détruit. Et que leur volonté soit anéantie au nom de Jésus-Christ. Père, tant de Père céleste, éternel des armées, tu connais cette armée de démons, cette armée d'anges de la mort, cette armée du séjour des morts, cette armée de l'esprit de mort, cette armée satanique qui a été, préparée contre nous, par le sang de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ, Seigneur, combat ces démons, ces esprits impurs, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu connais, oh Dieu, les nations qui souffrent de ces structures sataniques. Seigneur, opère le miracle et détruis toute structure qui s'oppose à ta volonté dans les nations, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Prions pour la guérison des malades. Alléluia. La maladie là, c'est les ténèbres. La maladie là, c'est les ténèbres. Que le Seigneur sépare nos bien-aimés. Que le Seigneur envoie sa lumière dans les hôpitaux pour guérir les malades au nom de Jésus-Christ. Seigneur, oui, nous prions, Seigneur, pour la manifestation de ta puissance, de ta lumière. Ta lumière, Seigneur, dans les hôpitaux. Ta lumière dans nos propres vies. Ta lumière dans la vie de nos frères et sœurs. Seigneur, qui sont encore malades. Tu es le Dieu des miracles. Jésus, la véritable lumière. Seigneur, révèle-toi à nos frères, nos sœurs. Et que ta lumière brille dans leur vie. Que ta lumière brille dans nos vies. Que ta lumière brille dans nos corps. Dans le sang, dans les veines, dans les artères. Et que tout ce qui n'est pas de toi, les œufs de ténèbres, cette maladie, soit chassé. Sépare, comme tu l'as fait depuis le commencement, Seigneur. Nos vies dans les ténèbres. Sépare, Seigneur, les bien-aimés dans les hôpitaux. Et Seigneur, leur vie dans les ténèbres au nom de Jésus-Christ. Par le feu du Saint-Esprit, que ces maladies-là soient consumées. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, merci, parce que tu le fais. Que tout honneur et toute gloire te reviennent au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, l'autre Père de lumière, qui nous éclaire, qui éclaire nos vies, qui éclaire nos décisions, qui éclaire notre santé, qui éclaire nos familles, qui éclaire notre jeunesse, qui éclaire nos autorités, qui éclaire les communautés, qui éclaire l'Église, qui éclaire nos choix, nos décisions. Nous rendons grâce à l'Éternel parce qu'aujourd'hui, nos yeux sont largement ouverts pour saisir les belles opportunités que le Seigneur a pour nous. Nous rendons grâce à Dieu parce que aujourd'hui, l'Éternel ouvre nos yeux pour saisir les belles opportunités de mariage, les opportunités de prospérité, les belles opportunités d'investissement, les belles opportunités dans le ministère, les belles opportunités pour notre jeunesse, pour notre famille, pour les nations. Que le nom de l'Éternel soit glorifié au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, soyons bénis. Continuons à prier. Continuons à méditer sur ces versets. Continuons à invoquer la lumière de l'Éternel. Continuons à désirer la lumière de l'Éternel. Continuons à prier que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Likez, partagez et abonnez-vous à cette chaîne. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.